Bon, je vais travailler toujours concernant les images taillées ou des photos bien rangées. De toute façon, ça exprime des images taillées. Pourquoi? Ce sont des photos bien arrangées. Euh, à nos jours, on a les photographes à cette époque, ou à nos jours, dans les jours passés antiques, il n'y avait pas de photographes. Et comme Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins, voilà ce qui m'a révélé. Et après que j'ai travaillé sur le fait qu'il y a des photos ou du prophète ou encore comme tout n'est pas partout dans les églises catholiques, ainsi de suite, les statues, ainsi de suite, vous voyez. Concernant l'image taillée, Dieu me révèle que ce qui motive, ce qui a eu à motiver certains de ces hommes de Dieu de placer, c'est que soit il y a l'invité, soit il y a les jeunes convertis, soit il y a les individus qui pourraient ça pourrait attirer leur attention de demander que mais qui c'est celui-là, c'est à travers ces photos ainsi de suite, afin qu'eux ils puissent les expliquer que c'est un homme que Dieu a puissamment utilisé ou un messager de Dieu, le prophète Branham, ou peut-être comme dans certaines de ces églises, il y a des statues qu'ils ont dessinées prétendant que soit ça, soit c'est apôtre Pierre, apôtre Paul, et ainsi de suite. Même comme il est fréquent dans des brochures ou des tas de témoins de Jéhovah, ainsi de suite, vous voyez. C'est toutes ces intentions qui animent toutes ces personnes-là. Bon, ce sont des bonnes intentions, mais de toute façon, ça doit bien induire les enfants de Dieu en erreur ou encore certains des croyants. Dans une église où Dieu agit puissamment à travers le doigt des miracles, ainsi de suite, certains peuvent, voyant des photos, ayant pensé, ayant euh, supposé cet homme Dieu avait fait telle chose, se retrouvant en train de se prosterner devant une statue ou devant une statue ou une image et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, de préférence, ce que Dieu m'a révélé de faire d'enseigner dessus, c'est de les mettre en dehors de l'église, de ces églises-là. Donc, les hommes de Dieu mettent tout ça de ces églises. On pourrait bien supposer, apôtre Paul était peut-être comme ci, comme ça, ou apôtre Pierre, ainsi de suite, et faire sortir des dessins où les artistes peignent, essaient de peindre les peindre de gauche à droite, ainsi de suite, tout qu'on voit dans les statues, et ainsi de suite. Vous voyez, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait dessiné lui-même les chérubins, les modèles de ces anges vivants là-bas dans les cieux et avec lui. Vous voyez, comme le diable avec sa bande, l'effraie, la peur est déjà, ou encore la crainte est aussi le monde, surtout la peur. Dieu en mettant ça, sachant que ça devait être des tendances, des systèmes pour les empêcher d'entrer, pour bafouer avec des mauvais esprits, afin de rendre impur le lieu saint ou encore le lieu très saint ou encore d'affecter ainsi de suite. C'est ça donc qu'ils avaient recommandé les chérubins et tout le reste en dessin pour les effrayer. Bon, là, on ne peut pas prendre l'exemple dessus pour mettre des statues de gauche à droite et ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas la pensée divine. C'est différent. C'est différent. Et Dieu avait placé ça en quelque sorte. Ils étaient censés être comme des gardiens, encore des sentinelles sur l'arche de l'Alliance. Ça n'empêchait que l'Écriture en témoignage, Dieu était aussi là, l'Esprit de Dieu, son alliance, et tout, ça n'empêchait. Ce que Dieu fait est complètement paradoxe, vous voyez. Donc, ce qui motive tous ces hommes de ces églises du message, d'une part, c'est de mettre afin que les gens puissent vite remarquer c'est tel homme de Dieu ou encore c'est celui-ci que Dieu a puissamment utilisé ainsi de suite, vous voyez. Mais de toute façon, cela ne correspond pas à l'écriture. Bon, après cela, voilà ce que Dieu me révèle. Vous pourriez plutôt dessiner ou encore supposer comme vous pouvez supposer, mais laisser à l'extérieur de l'église et à l'entrée de l'église. Des personnes pourraient voir et vous poser des questions et vous pourriez les raconter le passé de ces hommes de Dieu ou encore ce que Dieu les a utilisés pour faire afin de prêcher principalement la Bible. Ça pourrait les accorder la foi, le fait d'entendre ainsi de suite. Ou encore de regarder toutes ces images, soit à travers des vidéos, à travers des photos, ou à travers des brochures, puisqu'il y a la photo du prophète et la marque d'ange de Dieu à photographier sur des brochures.
Bon, pour ceux qui désirent soit relaver toutes ces photos, soit de mettre chez eux ou dans leur chambre et autres, il n'y a rien de mal à ça. Mais que dans l'église, ça ne puisse pas avoir place dans l'église. Si les gens désirent que tiens, parce qu'en fin de compte, au séjour d'éternité, on va toujours se retrouver ensemble. Donc il y a une telle pensée. Si quelqu'un veut mettre chez lui, que la personne mette ça chez lui, ou qu'il agrandisse, il mette ça chez lui, ainsi de suite. Et malheur à ceux qui vont se retrouver en train de se prosterner. Parce que la Bible est claire pour des pareilles personnes avec des combinaisons d'être maladroite ou d'être injuste dans ce sens, ou d'être condamné bien plus tard, à la fin des temps, par Dieu. Le fait de se prosterner, que ça devienne l'idolâtrie. Tant pis pour ceux-là. Vous voyez. Donc, voilà ce qui est lieu de faire. Vous pouvez autre agrandir, vous agrandissez, soit vous mettez sur les deux entrées de l'église. La porte est, comme c'est souvent un cadre, un battant, vous mettez un peu même à 1 mètre, soit de deux côtés, ainsi de suite. Vous agrandissez, vous mettez ça respectivement. Ça reste là. Vous pouvez embellir la maison de Dieu avec certains des ustensiles ou quelque chose d'autre. Il y a les ustensiles, soit ayant des brillants d'or ou encore même dorés, ou encore des choses comme soit du diamant ou du pierre noir ou de l'émeraude, ce genre de pierre et quelque chose de la sorte pour embellir, pour ce qui concorde plutôt avec la nature divine. Il est bien vrai que Dieu dit qu'il avait utilisé pour façonner le diable et ainsi de suite, mais primitivement, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Que de prendre les images d'hommes, des humains. Nous sommes des prophètes de Dieu et tout le reste, oui. Mais Dieu nous a aussi appris l'humilité et de se rabaisser et de reconnaître que nous ne sommes rien et que c'est lui qui a quelque chose. Donc s'il faut mettre des choses pour embellir sa maison, ainsi de suite, ça ne pourrait qu'être des pierres précieuses et tout le reste. Et merci pour l'attention et merci.